avoir un alignement parfait dans ta nage du crawl. Salut, c'est Malcolm. Dans cette vidéo, on va voir comment avoir une excellente technique, être grand dans l'eau, avoir une nage du crawl esthétique, soignée, un alignement parfait et éviter de faire l'anguille quand tu nages le crawl. Cette vidéo, elle fait suite à une question qu'on m'a posée. On m'a dit, voilà, comment éviter de faire l'anguille, comment être plus aligné, etc. Donc, l'alignement, il est dans deux sens. Le premier sens de l'alignement, c'est déjà au niveau de la surface. Toi, tu dois te positionner parfaitement à la surface. Et dans cette vidéo, je vais te donner des stratégies pour y arriver. En termes d'alignement, tu as ta grandeur, ton allonge, ta pointe des pieds, elle doit être très allongée vers derrière toi et tes appuis devant, ton temps d'arrêt, ta glisse, elle doit être très allongée vers devant toi. Donc j'utilise souvent cette image du chewing-gum que tu vas étirer comme ça en longueur. Ouais, j'avoue, c'est dégueulasse d'étirer un chewing-gum comme ça, mais voilà, ça parle à tout le monde. Ton but, c'est d'être grand, d'avoir beaucoup d'amplitude, de t'étirer. La natation, c'est un sport d'amplitude et de relâchement. Donc, tu dois être dans le thème. Par contre, il y a des erreurs à ne pas faire. Et en 1, je vais te dire quelles sont les erreurs à ne pas faire pour éviter de faire l'anguille et avoir un alignement parfait. En 2, je vais te donner des solutions pour être parfaitement aligné à la surface. Et en 3, je vais te dire quels sont les bénéfices d'un alignement parfait et comment tu peux te servir d'un alignement parfait pour progresser dans la nage du crawl. Pouce bleu si tu adores mes vidéos. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et marque-moi en commentaire combien tu es capable de faire de coups de bras par 25 mètres. Récemment, j'ai reçu quelques commentaires qui me disaient « Ouais, mais Malcolm, à quoi ça sert de nous demander des commentaires si tu n'y réponds pas ?» Eh ben, en fait, j'y réponds pas, mais je les lis. Et par exemple, quand en dessous de ma vidéo, je vous demande de me dire quelle est la distance maximale que vous pouvez faire en crawl, quand je lis des commentaires qui me disent 4000 mètres, 10 km, 5 km, 14 km quand j'étais jeune, etc., ça me fait énormément plaisir. Donc les commentaires, ne pensez pas que je ne les lis pas, je les vois, je vois à peu près quelle est la tendance. Et là, par exemple, en vous demandant quelle est l'amplitude que vous êtes capable de mettre sur 25 mètres, combien de coups de bras vous faites, eh bien, je vais être capable de voir à peu près quel est le niveau global de mon audience. Donc s'il vous plaît, commencez pas à forcer dans les commentaires à dire « Malcolm, tu réponds pas, tu réponds pas ». Je réponds quand je peux, mais je vois tous vos commentaires. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si je vous demande ça, c'est pas pour rien. Et en plus, ça donne un grand soutien à la chaîne YouTube. Alors, commentaire, marquez-moi combien vous êtes capable de faire de coups de bras au minimum sur 25 mètres. On part pour la vidéo maintenant. Let's go. Partie 1, les erreurs à ne pas faire pour avoir un bon alignement dans la du crawl et pour éviter de faire l'anguille. Erreur numéro 1. Croiser comme ça. Si tu croises devant comme ça, tu vas avoir des appuis médiocres et puis tu vois, tu as ton corps qui va aller dans le sens de où ta main se dirige. Donc si ta main se dirige par là, voilà, tes hanches elles vont se diriger de l'autre côté, tes jambes de l'autre côté et toi tu vas faire l'anguille. Donc ça c'est pas ce qu'on veut. Erreur numéro 2, bouger la tête de droite à gauche comme ça. D'ailleurs, si tu bouges la tête quand tu nages le crawl, hop, ben forcément la tête étant le gouvernail de ton corps, tu vas faire l'anguille. Erreur numéro 3, toucher, tirer, toucher, tirer, toucher, tirer. Non, la nage du crawl est une nage de glisse, en glisse, donc tu dois t'étirer, t'engager loin devant à chaque coup de bras et à cette condition, en t'étirant loin devant, sans croiser et sans bouger la tête dans tous les sens, tu auras un meilleur alignement et ta nage deviendra beaucoup plus facile. Deuxième partie, une horizontalité parfaite grâce à plusieurs éléments. 1. Position de ta tête. Quand tu nages le crawl, ta tête ne doit pas coûter sur ta position de corps. C'est-à-dire, si tu as les jambes qui tombent, tu dois baisser la tête. Tu peux baisser la tête jusqu'à avoir l'intégralité de ton bonnet au-dessous de la surface. Et là, tu vas aller chercher un parfait alignement.
Menton-poitrine, ça suffit pas parce que tu peux avoir menton-poitrine et quand même avoir la tête hors de l'eau. Non, ton image, ce que tu veux, ce que tu vas garder en tête, c'est avoir le bonnet sous la surface. Ensuite, deuxième point, ton battement. Pour une horizontalité parfaite, il va falloir que tu places ton battement frappé, régulier et à la surface. Et là, souvent, j'ai vu dans les commentaires YouTube, ouais Malcolm, frapper à la surface, tu es sûr de ce que tu dis? Battement frappé à la surface? La natation, c'est un sport qui se nage en compétition. Donc, ta meilleure référence pour une belle nage du crawl, une nage du crawl parfaite, c'est la nage que tu vas apercevoir en compétition. Donc, regarde un 800 mètres, regarde un 1500 mètres, regarde un 400 mètres, regarde un 200 mètres. Les compétiteurs, ils ont leur battement qui est frappé à la surface. Alors, tu as deux cas de figure. Ça te demande beaucoup d'énergie, soit tu l'acceptes et du coup tu es dans une démarche de progression parce que tu sors de ta zone de confort et par contre à cette condition tu te diriges vers une technique parfaite, soit tu l'acceptes pas et tu continues à galérer avec tes défauts techniques. Mais pour une horizontalité parfaite et un bon alignement dans la nage du crawl, c'est tête, bonnet sous la surface, battement serré, régulier, frappé à la surface. Avec ces deux solutions, plus les erreurs à éviter qu'on a vu juste avant, déjà, tu dois avoir un excellent alignement dans ta nage du crawl. Maintenant, les bénéfices d'un bon alignement, c'est que grâce à ça, tu peux construire et tu as une bonne base pour poser ta technique et tes appuis. Si tu es capable d'avoir une bonne amplitude, une bonne position de tête, les battements au bon endroit, derrière, tu vas simplement travailler ton rythme. En glisse, tu vas aussi travailler un petit peu tes appuis et déjà, tu as quelque chose de très solide. Maintenant, si tu veux rentrer dans le détail technique de la nage du crawl, je t'invite à rejoindre mon club en ligne. Tu vas avoir tous les tutos détaillés, toutes les illustrations faites par des nageurs de niveau national et une trame pédagogique en 10 étapes pour une nage du crawl parfaite. Tu as toutes les infos dans le lien que je te présente dans la description et dans les commentaires. Tu cliques sur le lien, tu as la page d'infos du club, comme ça tu peux me rejoindre dans le club pour avoir une technique parfaite dès ce soir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pouce bleu pour marquer ton soutien à cette chaîne. En commentaire, combien vous êtes capable de faire de coups de bras sur 25 mètres au minimum. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Malcolm, apprentissage natation. Ciao!